Hey, salut amigos. Aujourd'hui on sort encore des sentiers battus avec une boîte que vous ne connaissez probablement pas. Et si je vous dis Lénard Corporation, ça vous cause? Allez, on voit le générique, on n'a pas que ça à foutre. C'est vrai. Allez, bah générique. Allez, c'est parti sur Morning pour checker ça. Lénard Corporation est dans la consommation discrétionnaire. Avec un rendement de 2,32%, un sûreté dividende de 12 et un score de croissance de 13. Et la croissance du dividende en ce moment est de 45% par an, avec une capitalisation de 19 milliards de dollars. J'espère en tout cas que cette petite série de vidéos te plaît. Je sais que ça peut être très barbatif sur le long terme, mais t'inquiète, il n'y a plus que quelques jours à tenir. Pour toi comme pour moi. Lénard Corporation, si tu connais pas, c'est des constructeurs de maisons aux États-Unis. Construction et vente de maisons d'ailleurs. Mais aussi la vente de terrains résidentiels. Bref, en gros, c'est un peu ce que fait ma femme actuellement. Lénard Corporation a été fondée en 1954 et est basée à Miami, en Floride. Je crois que c'est une des seules sociétés que j'ai à Miami. En général, on est plutôt autour de la Silicon Valley, soit la Californie. Le prix sur 10 ans avec mon PRU, je possède, on le verra tout à l'heure sur Trade Republic, mais une action de l'entreprise. Donc là, visiblement, d'après le tableau, je suis en moins-value. Comme d'hab, j'ai envie de dire, comme tout le monde, dans cette période de crise. C'est pas grave, amigo, c'est pas grave. N'aie point peur. La comparaison des performances avec un retour sur un an pour Lénard de moins 32, quand le S&P 500, par exemple, faisait moins 12, et un retour sur 5 ans de plus 32, quand le S&P 500 faisait plus 51. Et au niveau de la valorisation de l'entreprise, là, c'est intéressant. Parce qu'on voit que depuis peu, depuis 2022, la boîte est carrément sous-évaluée à mort. Ça veut dire que le prix réel de l'action est en dessous de sa juste valeur théorique. Excellent! Il est peut-être temps de renforcer cette société pour moi et peut-être de l'acquérir pour vous. L'historique du dividende considéré comme safe, puisque sans interruption depuis plus de 30 ans, à la fréquence comme bien souvent de 4 fois par an, pour un montant annuel à terme à 1,50$ et en pleine hausse depuis 2019. Les finances et le chiffre d'affaires, le free cash flow par action et le bénéfice par action. Ma foi, c'est pas mal. Et je peux même te montrer sa rentabilité. Avec en 2021 une marge opérationnelle de 18,9%, une marge nette de 16,3% et un retour sur capitaux propres de 21%. Et si tu n'y comprends rien à tous ces chiffres, déjà va sur Morning pour les voir, car il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités. Et ensuite, rends-toi sur la chaîne de Morning France sur YouTube, où là, carrément, il y a une voix off qui t'expliquera absolument tous les chiffres, de tous les tableaux, de tous les pourcentages, de toutes les icônes, etc. Bref, n'hésite pas à aller leur faire coucou et à t'abonner. Et si on prend mon broker Trade Republic, l'action se négocie aujourd'hui à 61,70 €, 49, 79, enfin bref, ça change tout le temps, tu vois bien. Comme je te le disais, je possède une action tout rond pour un prix d'achat à 82,76. Bref, je suis en moins-value de un peu plus de 25%. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Au niveau des dividendes, en mai, tu as reçu 35 centimes par action. Et au niveau des analystes, la plus haute estimation est de 143,13 et la plus basse de 70,14. 18 analystes ont donné leurs estimations, à savoir à 67% acheter, 22% conserver et 11% de vendre. Bien, vu qu'on vient de checker sa valorisation et que l'entreprise est clairement sous-évaluée, je pense que je vais mettre un petit billet ce mois-ci. Et pour mettre un petit billet, il faut avoir du courage. Allez, courage les gars. Si on regarde bien, portefeuille, ça craint. Puisque je suis passé de 10,25% en avril à quasiment 0 en juin. J'ai envie de dire un peu comme tout le monde. Mais ne t'inquiète pas, amigo, la bourse, ça fluctue chaque jour, tout le temps. Mais si ta stratégie est basée comme moi sur le long terme, ne t'inquiète pas. Franchement, ne t'inquiète pas. Je sais que ça fait chier de voir sa plus-value latente être défoncée de la sorte. Bon, dans 10 ans, on en rigolera, t'inquiète. Voilà, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi en commentaire s'il te plaît.
Et pour le reste, il te reste la description où tu pourras retrouver tous les liens de mes sources. Bisous et à demain.